Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 Sport. Allez, on passe tout de suite au sommaire de cette édition. C'est la saison de la confirmation pour le Plaisir Handball, devenu le Team 78, fruit d'une entente inédite entre 4 clubs yvelinois. Le groupe d'Alexandre Taillefer entend bien gravir un échelon supplémentaire dans le championnat de France des moins de 18 ans. L'aventure s'arrête une nouvelle fois en demi-finale pour Montigny. Dos au mur, les joueurs d'Alexandre Couton se sont inclinés ce week-end face à l'équipe fédérale et laissent échapper la finale de Division 2. Cet été, les cadettes du Cercle Nautique de Versailles sont devenues championnes de France d'aviron en 8, un titre que le club attendait depuis 106 ans, l'occasion de s'arrêter sur la discipline reine de l'aviron. Et évidemment, comme d'habitude, en fin d'émission, l'essentiel des résultats du week-end. Mais tout d'abord, place à notre page spéciale handball. Je le disais dans les titres de cette émission, c'est la saison de la confirmation pour le Plaisir Handball, devenu le Team 78, une entente inédite dans le département. Et pour en parler de cette alliance, l'entraîneur de l'équipe est présent sur le plateau du 7-8 Sport, Alexandre Taillefer. Bonsoir à vous, merci d'être là. Alors avant de parler plus précisément de ce concept, de cette alliance de 4 clubs illinois, je vous propose de regarder un reportage pour présenter un petit peu cette équipe. Les règles n'ont pas changé. Toujours le même sérieux à l'entraînement, toujours le même entraîneur, Alexandre Taillefer, à la baguette. En revanche, ce qui a changé à Plaisir pendant l'intersaison, ce sont les joueurs. Après avoir prôné la stabilité qui a permis aux Yvelinois d'accéder au championnat de France, le club a créé une entente départementale. Montigny, Le Chesnay, Versailles et Plaisir évoluent désormais sous le même maillot du Team 78. C'est vrai que le groupe a quand même été renouvelé à moitié, c'est quand même assez important. En plus, notre dispositif a changé parce qu'arriver des nouveaux joueurs, il m'a semblé important de changer mon dispositif pour que l'équipe soit la plus performante possible. Et pour l'instant, c'est en bonne voie. En principe, le règlement autorise 3 arrivées par intersaison. Autant dire que cet été, l'effectif a été remodelé et pour tamponner l'effet révolution, la préparation du groupe a débuté mi-août avec 2 victoires et 2 défaites lors des matchs amicaux. Les joueurs semblent prêts à relever le défi, conscients d'avoir la chance de participer à cette aventure. Ça met plus de concurrence et plus de compétitivité et ça permet à ce qu'on soit à fond à chaque entraînement et à ce que les joueurs progressent plus vite. Parce que si après on se repose sur le fait qu'on peut être direct titulaire, à l'entraînement c'est plus trop ça et après les matchs on baisse d'intensité. Cette entente semble en tout cas avoir les moyens de décrocher quelque chose en fin de saison. Mais pour cela, le groupe yvelinois devra d'abord finir parmi les 3 premiers de sa poule pour se qualifier en seconde phase. Alexandre, cette alliance toute nouvelle dans les Yvelines semble partir sur de bons rails. Expliquez-nous déjà un petit peu comment le projet est né. Alors le projet est né d'une idée que j'ai eue avec Victor Garriguet, le directeur sportif de Plaisir, qui a été relégué ensuite par notre présidente Gaëlle Francisco. Afin de pérenniser cette équipe moins du championnat de France qu'on a eu à Plaisir l'année dernière, il m'a semblé judicieux de créer une entente pour que l'équipe soit premièrement plus forte et qu'elle reste sur la durée à ce niveau-là. Et donc on a invité tous les clubs des Yvelines à venir faire partie de cette entente. Et Montigny, Versailles et Le Chesnay ont répondu présent. Donc on en est très content. C'est plutôt bien parti. Et est-ce que justement il y a un vivier assez important de joueurs pour créer une entente aussi importante en nombre de clubs ? Oui, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à quelques clubs. Je pense qu'il faut laisser la porte ouverte à tous les clubs, puisque quel que soit leur niveau de jeu en jeune, il peut toujours avoir dans même des petits clubs entre guillemets un joueur important. Et dans les gros clubs, bien évidemment, en termes de quantité et de qualité aussi. La sélection, j'imagine, a été drastique pour pouvoir repérer les postes où vous aviez peut-être des manques par rapport à votre effectif de base. Oui, quand on a fait les journées de détection, il y avait on était un petit peu surpris, jusqu'à une quarantaine de joueurs qui venaient à l'entraînement. Donc il a fallu, durant tout le mois de juin, un petit peu réduire le groupe au fur et à mesure pour qu'il y ait un groupe en gros d'une vingtaine de joueurs qui soient sélectionnés et puis et s'entraînent avec nous, quoi.
Oui, là, je le rappelle, là, vous avez un groupe fixe, en tout cas de 16 joueurs qui sont disponibles pour vous. Ça change de la saison dernière où il y avait un petit peu moins de joueurs à disposition. Est-ce que pour l'entraîneur que vous êtes, ça vous a obligé à vous remettre en cause? Là, vous le dites très bien dans le reportage, hein, vous avez changé le dispositif tactique, la façon de jouer. Ça vous a influé aussi un petit peu tout ça? Oui, bah déjà, ça me permet d'avoir plus de possibilités, d'avoir plus de joueurs. Plus de gauchers aussi notamment, ce qui nous manquait l'année dernière pendant la circulation de balles. Donc à partir de là, on peut envisager d'autres schémas tactiques en attaque. Et puis en défense, ça nous offre plus de possibilités et ne pas se contenter de faire quasiment qu'un seul dispositif, mais d'en avoir au moins deux. Donc c'est une bonne chose d'avoir du nombre et du nombre en qualité. Plus de joueurs compétitifs, ça veut dire aussi plus de concurrence, comme le disait votre capitaine. Dans le sujet, justement, à l'entraînement, il y a toujours ce même sérieux, hein. C'est ce qui m'a un peu surpris quand je suis venu, parce que quand il y a des nouveaux, il faut prendre les repères tranquillement. Ça fonctionne bien tout ça, hein. Oui, déjà, on a repris depuis mi-août, donc ça fait déjà 3 semaines quand vous êtes venu nous voir à l'entraînement. Mais de toute façon, je pense que c'est quelque chose qui me caractérise, le sérieux à l'entraînement, et c'est que par là et l'apprentissage qu'on arrivera à réaliser des victoires et le plus possible. Et cette entente, c'est aussi un passage obligatoire, si j'ose dire, pour pérenniser le club à ce niveau qui est le championnat de France? Oui, puisque de toute façon, cette entente est une parmi d'autres dans la France. À peu près 20% d'ententes se créent chaque année, ce qui est assez important. Donc si on n'est pas un club professionnel, pour pouvoir être à la page en restant à ce niveau-là, on est quasiment obligé à court terme de venir faire des ententes, quoi. Et pour le staff, est-ce qu'il y a une petite sensation de se dire, on écrit quand même un petit peu l'histoire du handball yvelinois à ce niveau? Oui, je trouve ça assez sympathique que vous le dites comme ça. C'est vrai que c'est une première pour les Yvelines, que ce soit en garçon ou en fille. Donc j'espère qu'il y aura aussi une entente chez les filles qui se créera un jour ou l'autre. C'est vrai que c'est plus difficile, hein, chez les filles, les ententes, hein, c'est un peu plus complexe. Il y a moins de joueuses évidemment à disposition. Oui, il y a peut-être un peu moins de clubs, un peu moins d'engouement, mais je pense que c'est tout à fait réalisable. Par rapport à ce premier match, parce que ça arrive vite, c'est ce week-end que le championnat reprend. Vous débutez sur le terrain de Paris Galaxy, qui était dans une de vos poules l'année dernière. Vous allez commencer en terrain connu, mais c'est important de tout de suite gagner et prendre de la confiance? Oui, surtout que je reste encore en travers de la gorge notre défaite qu'on a eue d'une quinzaine de buts l'année dernière à Paris. J'espère et j'attends des joueurs, du moins de ceux qui avaient été présents l'année dernière, une révolte, parce que c'est pas tolérable de perdre un match. Voilà, une réaction d'orgueil. Par rapport à l'objectif sportif de cette saison, évidemment, l'entente existe. J'imagine qu'il va falloir faire mieux que la saison dernière, avec plaisir tout seul. Alors, évidemment que quand on fait une entente, c'est pour espérer faire mieux qu'un seul club, mais encore faut-il le prouver sur le terrain. Et il ne suffit pas de créer une entente et de mettre des joueurs les uns à côté des autres pour faire mieux qu'un seul club l'année dernière. L'année dernière, notre force, ça a été notre solidarité. On ne nous attendait pas à ce niveau-là. On a démontré parce qu'on ne nous attendait pas. Maintenant, la difficulté est plus grande puisqu'on nous attend. On est connu, on a une entente, il y a plus d'attentes. Donc il va falloir répondre encore plus présent à l'entraînement et en match pour pouvoir faire ces résultats qu'on attend de nous. Mais l'objectif minimum, c'est quoi? C'est déjà de passer la deuxième phase, par exemple? C'est déjà évidemment de passer en championnat de France en première division, bien évidemment, et ensuite d'essayer, en fonction de la poule qu'on aura, d'aller le plus haut possible dans cette nouvelle poule. Très bien, on suivra ça de très près, évidemment, déjà avec ce premier match sur le terrain de Paris Galaxy ce samedi. Merci beaucoup, Alexandre, d'être passé sur le 7-8 Sport. Et puis, je le dis aussi aux téléspectateurs, on vous reverra dans un autre costume puisque vous allez intégrer l'équipe du 7-8 Sport en tant que consultant handball. Voilà, à très bientôt, Alexandre. Après sa relégation en National 2 de basket, sans transition, l'entente, le Chesnay Versailles est revenu un peu aux sources, comme on dit. L'entraîneur de la montée en N1, Vinko Bardic, a repris du service pour démarrer un nouveau cycle avec plein de jeunesse, un montage de Xavier Jalin. On se croirait revenu un an en arrière, l'époque où l'entente le Chesnay Versailles validait sa montée en National 1. Après une saison sabbatique loin des terrains, Vinko Bardic a repris du service en remplacement de Stéphane Rollet. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la méthode Vinko a fait mal. Je peux vous dire qu'on l'a senti surtout physiquement. Surtout physiquement, non. Moi, personnellement, j'ai connu que lui à Versailles, outre la saison passée en National 1 avec Stéphane Rollet. Donc je suis habituée. Les nouvelles ont un petit peu de mal. À Versailles, c'est donc un nouveau cycle qui démarre, car 6 des joueuses présentes l'an dernier ont quitté le LCV. Pour compenser l'exil, le club a fait venir 3 nouvelles recrues. L'expérimentée lituanienne Agustina Zigaitė,
Et les jeunes Charlotte Duquesne et Marine Bourreau, habituées du niveau national, la relève prend ses marques au fil des entraînements. Il y a des bonnes choses, il joue qu'avec une seule vraie intérieure en bas, donc comme je suis plus dans le tir, tout ça, c'est intéressant, il adapte bien les systèmes par rapport aux qualités de chacune. Avec ce mélange de jeunesse et d'expérience, les Versaillaises joueront le haut de tableau. En sont-elles capables? Élément de réponse lors de la première journée avec la réception de Trégueux. Allez, on part direction le Maroc pour le 25e Rallye des Gazelles. Elles viennent de valider leur inscription pour cette 25e édition du Rallye des Gazelles. Alice Vaugelin et Sandrine Buffet, originaires de Rambouillet, se lancent dans l'aventure du désert marocain pour la toute première fois. Elles sont présentes sur le plateau du 7-8 Sport. Bonsoir à tous les deux, toutes les deux, pardon, merci d'être là. Alors, première question, vous venez de valider donc votre inscription. C'est déjà une belle étape en soi parce que c'est un premier parcours du combattant. Vous allez participer à votre tout premier Rallye Raid. Alice, dans quel état d'esprit vous êtes ? On va complètement vers l'inconnu. L'idée, c'était justement de relever des nouveaux défis parce qu'avec Sandrine, on aime bien avoir quelque chose qui change du quotidien. Et donc, justement, on va vers cet inconnu-là. Mais on s'en approche et maintenant, on est impatiente de faire les stages de conduite et stages de navigation pour être un peu plus dans le concret. Oui, justement, j'allais y venir après pour la phase de préparation vraiment concrète. Votre état d'esprit à vous, de votre côté, Sandrine, c'est aussi l'envie de faire un projet hors du commun un petit peu, parce que c'est une aventure extraordinaire, hein, le Rallye des Gazelles. Complètement. Déjà, c'est une aventure avant, je pense pendant et un peu après aussi. Et surtout, là, on est un peu excités quand même. Hein. Pourquoi vous vous êtes lancée dans ce projet, Sandrine ? Parce qu'on avait envie de faire quelque chose de différent, faire une empreinte, quelque chose qui marquera notre esprit, je pense, à tout jamais. Et vous êtes sportive à la base un petit peu, Alice ? Moi, je suis sportive, oui, effectivement. On fait de la course assez régulièrement. On a notamment participé à la Parisienne il y a 2 ans. Donc, on fait de la course à pied et je suis assez sportive. Et évidemment, l'autre aspect du rallye, c'est le côté mécanique. Il va falloir savoir se débrouiller dans le désert. C'est déjà un peu votre cas. Vous ouvrez un peu le capot ou c'est pas encore ça ? On sait vérifier l'huile. C'est un bon point. Changer une roue. Alors le 4x4, c'est encore autre chose parce que c'est un peu plus gros. Mais oui, on va faire de toute manière tout le nécessaire pour apprendre tout ce qu'il faut savoir. Alors pour la première étape, évidemment, l'inscription, il faut déjà regrouper et réunir près de 15 000 euros, 14 800 exactement. Ça a été compliqué de trouver des sponsors, sachant le contexte économique actuel, Alice ? Ça n'a pas été facile, effectivement, parce que déjà, il y a toute une première partie où il a fallu créer notre dossier de sponsoring pour aller se présenter aux entreprises et leur expliquer en quoi ça peut leur apporter quelque chose. Mais après, c'est toute la partie démarchage et aller rencontrer les gens. On a utilisé plusieurs méthodes, on va dire. On a envoyé beaucoup de mails. On a téléphoné à beaucoup de monde sans avoir quelqu'un au bout du fil à chaque fois. Et on se rend compte finalement que ce qui marche le mieux, c'est d'aller voir les gens, de faire du porte-à-porte, d'aller les rencontrer, que ce soit directement dans l'entreprise ou faire ce qu'on fait. On fait le forum des associations pour rencontrer des gens. On était à la fête de la musique. Donc voilà, aller à la rencontre des entreprises, c'est ce qui marche le mieux finalement. Vous étiez un peu vos propres agents commerciaux. Exactement. En quelque sorte. Vous avez réussi aussi à récupérer gracieusement votre véhicule, donc ça vous a aussi permis d'économiser un petit peu. Ça, c'est l'affaire de l'année un petit peu quand même, ce véhicule. Oui, c'est tout à fait inespéré. On ne savait pas si on allait le louer, si on allait en prêter, en acheter, si on avait les fonds nécessaires. Et un garagiste a bien voulu nous la donner. Et puis là, elle est en préparation, réparation. Et puis après, on a encore d'autres surprises. Le 4x4 évidemment obligatoire dans les dunes parce que ça va être compliqué dans le sable. C'est, je le disais, un parcours du combattant du début presque à la fin, avant d'arriver dans les dunes. Comment ça va se passer à partir de cet instant ? Vous avez prévu des stages de pilotage, des choses comme ça par exemple ? Alors effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a d'abord un stage de navigation qui est indispensable parce que la particularité de ce rallye, c'est que c'est un rallye où on fait de la navigation à l'ancienne, on n'aura pas de GPS. Il va falloir qu'on perde nos habitudes actuelles et qu'on apprenne à lire une carte, à utiliser un compas, une boussole. Donc ça, il y a un stage qui est fait par l'organisateur qui aura lieu au mois de janvier ou février. On n'a pas encore les dates, mais c'est en début d'année prochaine. Et après, il y a le stage de conduite. Donc là, il faut simplement faire un stage dans un centre agréé 4x4, centre de formation agréé. Donc on a déjà contacté quelques centres dans la région. L'idée, c'est de faire un stage à un endroit où il y a des pistes en sable pour pouvoir vraiment se préparer.
Pour revenir au budget, évidemment, les 14 800 €, ce n'est pas tout. Pour pouvoir partir au Maroc et sur les dunes, il faut encore regrouper beaucoup d'argent. C'est compliqué, cette deuxième étape, on va dire, du projet. Elle est un petit peu plus compliquée peut-être encore que la première, car on a fait beaucoup de prospection et on a aussi on a usé beaucoup de notre relationnel. Mais là, ça s'est un peu épuisé et du coup, il faut qu'on retourne dans la prospection. Alors, on a encore quelques contacts, encore heureusement, qui vont certainement nous aider. Mais il faut encore qu'on trouve environ 8 500, 9 000 €. Et du coup, la porte est ouverte. Un sacré budget, Voilà. une sacrée enveloppe. Pour revenir aux pratiques, qui va piloter entre les dunes? Est-ce que vous avez fait votre choix déjà ou ça va être interchangeable les positions? C'est interchangeable et c'est surtout conseillé de changer le rôle d'un jour sur l'autre parce qu'il y a 10 à 13 heures de conduite par jour. Donc ce sont des journées très lourdes. C'est 9 jours de compétition. Donc en termes physiques, c'est assez lourd. Donc effectivement, normalement, ce qui est fait, c'est un jour on conduit, un jour on navigue. Histoire de pas trop s'épuiser, de pouvoir alterner. Justement, au niveau physique, vous allez vous préparer spécifiquement, des footings, une préparation physique particulière? Il y a plusieurs choses à préparer. Il y a le haut du corps, parce que il faut préparer les pectoraux pour soulever les pneus, désensabler, tout ça. Il y a le dos, parce qu'il y a beaucoup de secousses, donc il faut muscler le dos. Et puis un peu d'endurance aussi, parce que par exemple, le copilote va souvent aller au-devant de la voiture pour aller contrôler le terrain. Et du coup, faut aller dans le sable. Hein. C'est en tout cas le début d'une belle aventure. On vous suivra tout au long pour voir comment se prépare ce premier rallye raid pour vous. On verra évidemment, j'espère, vos stages de pilotage et puis jusqu'au départ au mois de mars. Merci beaucoup à toutes les deux d'être passées sur le 7-8 Sport et à très bientôt. Merci. Sans transition, on passe à l'aviron. Je vous en parlais dans les titres de cette édition. Cet été, les cadettes du Cercle nautique de Versailles sont devenues championnes de France d'aviron en 8, un titre que le club attendait depuis 106 ans, la date de sa création. En somme, l'occasion de s'arrêter sur la discipline reine de l'aviron, montage de Romain Ruspin. On roule. On écarte bien et on pose. C'est dans le froid royal que les nouvelles championnes de France cadettes s'entraînent ce matin-là. Si le moindre de leurs coups de rame semble en parfaite symbiose, comme presque naturel, ces jeunes filles ont dû apprendre à ramer ensemble. Car en aviron, le 8, cela devient tout de suite plus compliqué mais aussi plus agréable quand cela fonctionne, comme si ces 8 jeunes filles ne faisaient désormais plus qu'une sur l'eau. Le 8, c'est avant tout vraiment la cohésion du groupe. On a compris cette année que pour faire avancer ce 8, il fallait qu'on rame à 8, qu'il fallait être ensemble, qu'il fallait former qu'une seule personne. C'est l'exercice le plus difficile effectivement, mais c'est aussi le plus gratifiant pour les rameurs, parce que c'est quand même le bateau qui va le plus vite. Donc puis le plus difficile aussi, c'est que c'est des filles. Donc il faut réussir un peu à les amalgamer, à ce que les caractères puissent s'amalgamer, surtout qu'on a quand même quelques caractères forts dans l'équipage. Des mises au point qui ont provoqué un début de saison un peu en dents de scie, mais ce bateau a permis de créer un vrai groupe autour de la quête du titre. Et c'est lors d'un stage de préparation aux dernières vacances de Pâques que le 8 des championnes de France prend forme. Après une première course de série remportée face aux grands favoris grenoblois, les Versaillaises tiennent le choc en finale pour décrocher ce titre qui échappait au 8 royal depuis 106 ans, la discipline reine, celle des patrons de la rame. Je réalise pas. Je me dis, c'est pas possible en fait. Le seul truc que je voulais, c'était serrer tout le monde dans mes bras et dire bravo les filles. J'y croyais vraiment pas. Moi, je me dis, c'est pas possible. Avec tout ce qu'on a vécu cette année, c'est vraiment un très beau cadeau. Un beau cadeau pour l'histoire du club et dire que la plupart ne rament que depuis 2 ou 3 saisons. Elles devraient encore flotter sur l'eau pour un bon moment. Allez, on passe à l'essentiel des résultats du week-end. On commence par du baseball et je le disais dans les titres, l'aventure s'arrête une nouvelle fois au stade des demi-finales pour Montigny. Deuxième de la saison régulière de Division 2, les Cougars semblaient en position favorable à l'aube de ces playoffs, mais après 2 défaites lors du match aller face à l'équipe,
Fédéral de Toulouse, les joueurs d'Alexandre Couton n'avaient plus le droit à l'erreur pour espérer s'entrouvrir la porte de la finale de D2 ce week-end. L'espoir n'aura pas duré bien longtemps, il faut l'avouer, puisque Montigny s'incline dès le premier match samedi 16-5. Les Cougars ont une nouvelle fois mal digéré la coupure estivale. Les années passent et se ressemblent. À chaque fois, on finit en demi-finale. Ça s'explique parce que avec la coupure, c'est vrai que là, on finit le championnat en juin et on reprend en septembre. Donc il y a 2 mois et c'est vrai que malgré les reprises, c'est difficile. C'était ce qu'on avait prévu au début de l'année, les playoffs. Après, on perd la demi-finale, c'est toujours décevant. Mais sur l'ensemble de la saison, c'est quand même une bonne saison. Donc déçu aujourd'hui, mais avec un peu plus de recul dans quelques jours, ça ira mieux. En football, se jouait ce week-end le 3e tour de la Coupe de France. 16 clubs yvelinois étaient en lice. On a sélectionné quelques résultats, vous le voyez. Trappes s'est imposé à Rambouillet 4-1. Manille-les-Hameaux passe face à Ardricourt sur le score de 2-1. Cela passe aussi pour Versailles à Clamart 1-0. Bilan globalement positif pour les clubs yvelinois qui se donneront rendez-vous au 4e tour. Chez les femmes, après sa relégation de D2, Montigny jouait son premier match en division d'honneur à Juvisy. Un démarrage en demi-teinte pour les Inimontaines qui ramènent le match nul, 2 buts partout de l'Essonne. Et vous allez le voir, au classement, Montigny est donc 3e de sa poule derrière Saint-Denis et le Paris Université Club. Prochain match encore à l'extérieur sur la pelouse de Rueil-Malmaison. En rugby, début catastrophique pour Plaisir. Pour son premier match de Fédéral 2, le PRC a été corrigé sur la pelouse de Niort, candidat à la montée 57-0. Ce dimanche, vous avez peut-être découvert le Stock Car à Garancières avec le Super Stock Car 2014. Pour vous résumer la chose, c'est une piste ovale de 200 mètres qui pourrait, lors d'une course normale, recevoir 3 ou 4 voitures. Et cette fois-ci, ce sont 26 véhicules qui se sont élancés. Une course où tous les coups sont permis. Dans un embouteillage permanent, les pilotes doivent effectuer 20 tours le plus rapidement possible. Rassurez-vous, malgré les tonneaux et les nombreux carambolages, les pilotes ne risquent rien. Un spectacle qui a régalé le millier de spectateurs présents. Pouvoir tourner un petit peu en pouvant pousser les autres, quoi. C'est vraiment un tout. Donc ça allie un petit peu le pilotage entre guillemets et un peu de finesse en évitant les autres et en poussant au bon moment, quoi, pour les éliminer. L'ambiance et puis le fait d'avoir toutes les voitures qui se foncent dedans, c'est toujours sympa, donc voilà. Le côté spectaculaire, on voit pas ça tous les jours, puis on aimerait bien être à la place des personnes qui font ça. Vous le savez, 50 ans en Yvelines accueille de nombreuses courses à pied tout au long de l'année et le 12 octobre prochain, le désormais traditionnel Equiden se tiendra sur la base de loisirs de 50 ans en Yvelines. Ce marathon en équipe de 6 ou de 4 coureurs, vous pouvez vous y inscrire pour cette 6e édition sur le site internet de la SPTT des Yvelines. Une dernière info foot avant de passer à l'agenda de votre week-end, ou plutôt Ligue des Champions. Pourquoi ? Parce qu'un Lilian-Courtois va participer à cette édition 2014-2015. Il s'agit de Jean-Philippe Mendy, né à Elancourt. Cet attaquant de 27 ans a fait ses gammes sur les terrains de l'OSC avant de passer professionnel et de faire le bonheur du club slovène, le MK Maribor. Il a notamment inscrit 15 buts en 34 matchs. La saison dernière, il va donc découvrir la prestigieuse Ligue des Champions face à Chelsea, Schalke 04 ou encore le Sporting Portugal. On passe à votre agenda du week-end, juste avant de nous quitter. Tout d'abord, du handball de rendez-vous ce week-end. La Nationale 2 lève le rideau chez les femmes pour ce premier match, un grand classique du championnat. Montigny reçoit Le Havre à Pierre de Coubertin. Coup d'envoi à 20h30 ce samedi. Il y aura du basket. Première journée de National 2 également. Le LCV, l'entente Le Chesnay-Versailles, ouvrira sa saison à domicile face à Trégueux au gymnase Bel Air au Chesnay. Coup d'envoi à 20h. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci encore une fois de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain, même lieu, même heure. D'ici là, excellente soirée sur TV Fil.